Les gars, lisons le commentaire de ce frère-là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le frère nous dit qu'il était en couple avec une femme depuis 2023. Et cette année, elle a laissé pour un autre mec. Et le nouveau mec là même l'a même doté, hein. Alors quand lui il a pris ça, il a bloqué des partout. Et 4 mois plus tard, cette même dame revient vers lui en lui disant: j'aime pas mon nouveau gars là. J'aime pas mon nouveau fiancé là. Ce sont mes parents qui m'ont poussé. Sinon en réalité là, c'est toi j'aime. Et lui, il est paniqué, il est mélangé, il a besoin d'aide. Les gars, si vous ne quittez pas sous l'emprise de votre subconscient, qui n'est ni moral, vous allez prendre des décisions dans vos vies qui vont basculer vos vies comme ça. Vous n'allez rien comprendre ni rien voir. Comment vous étiez sur la route de la rechute. Tout allait bien. Et un coup comme ça, tout est bloqué et puis vous avez rechuté au point de départ. Vous n'allez pas comprendre ça. Je vous dis ça tout le temps. Quand une femme te laisse pour un autre mec, cette dernière a pesé le pour et le contre. C'est-à-dire, toi le titulaire et le nouveau gars là, elle vous a mis sur la balance. Elle s'est projetée dans l'avenir avec toi le titulaire et le nouveau gars. Et elle s'est rendue compte que le nouveau gars là, son avenir est rentable parce qu'il travaille déjà. Sa situation est bonne. Donc son avenir est rentable. Et toi, le titulaire, elle doute de ton avenir. Elle doute de ta réussite. Parce qu'actuellement, ça ne va pas trop chez toi. Donc elle se dit, toi, ce n'est pas ce que tu vas réussir dans la vie. Ce n'est pas ce que tu seras un jour quelqu'un. Donc sûrement, tu es un raté. C'est pourquoi tu as reçu TAD. Alors, elle te dégage pour prendre le nouveau gars dont l'avenir est rentable d'après ses analyses et ses statistiques. Et le nouveau gars, il va la mouiller dans toutes ses positions bêtes qui l'animent. Elle a chanté dans son micro. Elle a fait ça avec lui. Et maintenant, elle s'est rendue compte que la projection dans l'avenir n'était pas ça. Elle s'est trompée dans ses calculs et elle vient vers toi. Parce que elle a appris que peut-être que toi, tu l'as décollé un peu. Ta vie, elle a s'amélioré un peu. Et elle revient vers toi, le titulaire. Elle te dit, en réalité, elle n'aimait pas le nouveau gars, mais c'est plutôt toi, elle aimait. Et toi, elle aimait. Elle t'a laissé pendant un certain temps pour aller se faire mougou, pour aller se faire trimballer, se faire soumise là-bas par un autre mec. Et après, elle va venir te dire, c'est toi, j'aime pas l'autre. Ce sont mes parents qui m'ont forcé. Donc, ses parents l'ont forcé à casser son dos. Quand le Moro l'a pris en début qu'il a, ses parents étaient à côté d'elle, hein, pour lui dire, casse bien le dos pour donner au gars, il va bien t'allumer là. Ses parents étaient là. Souvent, vous ne voulez pas réfléchir pour aller loin, moi, ça me fait mal. Les femmes là jouent avec vous. Vous êtes comme des pantins. Vous êtes comme des poupées dans les mains. Le jeu a besoin de vous, elle vous utilise. Le jeu n'a pas besoin de vous, elle vous jette. Après encore, le jeu a besoin de vous, elle vous reprenne. Mais pourquoi vous êtes comme ça, les gars? Je vous dis tout le temps, on ne reprend plus une femme qui nous a laissé pour un autre mec. Je vous dis, il y a des catégories de femmes qu'on peut reprendre dans la vie. Une femme qu'on s'est séparée parce que les parents ne s'attendaient pas. À cause des disputes des parents, on s'est séparés. On peut reprendre ce genre de femmes-là. Une femme que moi-même j'ai libérée, je peux reprendre cette femme-là. Une femme que la religion nous a séparés, on peut reprendre ce genre de femmes-là. Sinon, le reste des femmes qui vous laissent pour un autre mec là, les gars, elles ne vous méritent plus. Parce que ces femmes-là ont douté de votre avenir. Elles ont douté de votre réussite. Elles ont dit, vous êtes nés pour un échec. Vous n'êtes pas nés pour réussir dans la vie. Et vous les montrez maintenant que ça va chez vous. Et elles voient que ça va chez vous. Elles reviennent vers vous. Mais elles reviennent faire quoi? Elles reviennent faire quoi? Voici la question que vous devez vous poser. Le kiki que tu as là, c'est le même kiki que son nouveau gars là a. De la manette Imoubou là, c'est comme ça. C'est même va-et-vient. Il n'y a rien de différence. Donc elle revient faire quoi? Et vous, vous êtes là, vous attendez vos ex. Et c'est comme un déclic, une joie pour vous. Quand vos ex vous écrivent. Non, mon ex m'a écrit, hein, grandez, vieux, ma copine m'a écrit, hein, grandez, mon ex m'a écrit, hein, qu'est-ce que je dois faire? Grandez. Donc c'est un honneur que vos ex reviennent vers vous. Je ne comprends pas cette logique-là. Moi, mon ex n'est jamais revenu. Elle-même, elle sait.
que si c'est elle et puis moi, nous deux, on est les deux espèces qui restent dans ce monde-là, le monde va finir. Elle sait qu'elle ne peut plus revenir. Quand elle même me regarde là, elle sait qu'il n'y a pas aller-retour chez lui là. C'est-à-dire, quand tu étais en bas de l'échelle, elle t'a laissé parce qu'elle doutait de ton avenir. Parce qu'elle se disait que toi, tu ne la méritais pas. Elle, sa valeur était trop élevée que toi, ta valeur. Donc, elle n'est pas dit se faire trimballer, se faire prostituer par un autre gars là-bas. Il l'a trimballé et sa valeur a baissé. Et pendant ce temps, toi, tu t'es construit. Tu t'es donné de la valeur. Tu as boosté ton ego. Tu as boosté ta valeur. Donc, tu es devenu quelqu'un. Et elle, sa valeur a chuté. Elle prend sa valeur chutée là pour venir vers toi, ta valeur qui est montée. C'est jamais la même chose. C'est plus même l'événement. C'est plus le même niveau. Elle ne te mérite plus. Cherchez les bonnes femmes. Oui, chaque niveau a son rang de femme. Quand tu travailles sur toi, quand tu atteins un certain niveau de maturité, de spiritualité, d'énergie, de charisme, de mode de vie, de discipline, il y a un genre de femme que tu dois chercher. Et il y a un genre de femme que tu dois dégager. Et les ex en font partie.